Bonjour Cécile Guivache. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Tu as commencé la poésie quand? J'ai commencé la poésie au début des années 2000, avec les premières publications dès 2006. Donc, aux éditions pas Terraciel, aux éditions du Carnet du dessert de lune, un premier petit recueil qui s'appelait Terraciel. Et c'est d'ailleurs le nom de ce recueil qui a donné le nom de la revue de poésie que j'anime depuis 2005, qui s'appelle aussi Terraciel. Voilà. Et comment tu écris tes poèmes? Comment tu les construis? Est-ce que tu as une approche poétique? Les poèmes, ils arrivent un peu, souvent c'est un peu le fruit d'une émotion, de beaucoup d'émotions dues à la mémoire. Et alors au départ, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça, mais après, au fur et à mesure, s'affine. C'est-à-dire qu'un poème, on appelle un autre, ce qui fait que ça donne une série de poèmes, toujours autour d'un thème qui va m'être cher sur le moment. Et j'écris beaucoup sur la mémoire. Voilà. Les auteurs qui t'ont marqué? Y a les auteurs qui m'ont marqué, il y a eu Roberto Juarros, il y a eu Paul Celan, beaucoup d'autres. Mais ça, c'est vraiment des auteurs qui ont été fondateurs au début de mon parcours. Après, j'aime beaucoup aussi Jeanne Sacré. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone? Elle est très riche et ça ne s'arrête plus. Et je trouve qu'elle se renouvelle actuellement. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont arrivés sur la place de la poésie et qui renouvellent, je trouve, la poésie. On a une autre vision. Une poésie qui me semble plus simple aussi. Et je trouve que c'est bien. La traduction? La traduction, pour moi c'est très important. Je lis beaucoup de poésie du monde. Moi je ne traduis pas, même si j'ai déjà un petit peu essayé, c'est un petit peu difficile, mais par contre je suis toujours très admirative de ce travail de traduction et de pouvoir faire voyager les œuvres à travers le monde pour qu'on puisse connaître aussi des auteurs d'ailleurs. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Oui, pour moi je pense que c'est une nécessité. La poésie, elle aide à mieux vivre, à mieux supporter le monde, à tolérer. Voilà. Pour moi la poésie c'est de la tolérance. Elle nous aide à se sentir mieux et à accepter des choses. Et, voilà, être des témoins aussi. Qu'est-ce que tu penses à propos de marché de poésie, de la poésie? J'aime bien, mais des fois il y a un petit peu trop de monde. Mais par contre, c'est vraiment un lieu important, un rendez-vous annuel important pour retrouver les personnes. Ça nous donne de la motivation pour continuer d'écrire. Merci beaucoup Cécile. Voilà, c'est bien. Donc voilà, je vais vous lire quelques textes de Sa mémoire même, qui est paru cette semaine au Carnet du dessert de lune. C'est un livre sur la mémoire, toujours. Mais là, c'est la perte de la mémoire avec... ça raconte ma maman qui avait la maladie d'Alzheimer. Ma maman vient de me dire « je t'aime ». Cela m'a fait battre le cœur. Je n'ai rien su dire que « moi aussi ». J'aurais pu me blottir dans ses bras un peu plus fort ou la prendre dans les miens, qu'elle s'y blottisse. J'entends sa voix me dire « je t'aime » et c'est la mienne qui circule dans mes veines. Une vibration s'étend de son corps jusqu'au mien, juste un « je t'aime » mais pas rien. Elle était à côté de moi et moi blotti dans ses bras. Dans la force d'un « je t'aime », à l'autre bout du fil, l'impression qu'elle me versait que je venais juste de le faire. La deuxième. Ma mère marche le long de la mer. Elle me dit c'est la Seine. Me dit terre aimée. Me dit mère depuis la naissance. Me dit terre année. Sa terre, la mienne, la nôtre. Me dit marcher le long de la Seine et se souvient la mer. Elle a toujours été ici.
Oh, tu sais, la mer, elle ne bouge pas. Parfois, tangue un peu la Seine. Ou la Seine, la mer. Me dit, la mer est toujours là. Les vagues l'enroulent un peu dans sa langue. Sa tête dans les vagues vont et viennent. Les souvenirs dans les années. Me dit, c'est sa terre ici, dans la mer. C'est sa terre ici, dans la Seine. C'est sa terre ici, dans ma mer. Sa terre est née ici. Encore un? Voilà. Là-bas, on voit la mer, mais aussi les montagnes. Et tout au fond, là-bas, s'il fait beau, on aperçoit même Saint-Tropez. Là-bas, on voit la mer, mais aussi les montagnes. Et tout au fond, s'il fait beau, on aperçoit même Saint-Tropez. Tu regardes les étoiles, mais ce soir, il n'y en a pas autant que d'habitude. Le volume de la télé est au maximum. Papa regarde un si grand soleil. Le soir se couche plus tôt ici. Là-bas, on voit la mer, mais aussi les montagnes. Et tout au fond, s'il fait beau, on aperçoit même Saint-Tropez. Mais ce soir, il n'y a pas autant d'étoiles que d'habitude. Là-bas, on voit la mer, mais aussi les montagnes. Merci beaucoup, Cécile.